J'ai fait douter Rovry. Hein. Alors, deux choses. Vous avez les salutations de Patricia. Elle n'est pas malade, mais vous ne la verrez pas avant le mois d'août. Vous savez, il reste 15 jours pour le mariage de sa fille. C'est aujourd'hui les essayages de robes et compagnie. Bon, ces sœurs ne sont pas chrétiennes, donc c'est le dimanche qu'elles choisissent. Bon, et puis, vous savez, nous avons un privilège, au moins ici à Créteil, c'est d'avoir un lieu de culte. Et nous sommes là tous les dimanches presque, n'est-ce pas? Nous avons au moins 4 temples à proximité, au moins. D'autres sont obligés d'aller faire des centaines de kilomètres pour se rassembler, pour trouver 2 frères, 3 frères. Et pendant la période de vacances, juillet-août, certains temples sont fermés. Pas assez de fidèles, ou bien il faut que le pasteur se repose. Donc finalement, nous avons un privilège, n'est-ce pas? Et ce matin, j'aimerais parler de cette reconnaissance que nous devons avoir envers notre Seigneur. Et une histoire en guise d'introduction se trouve dans l'évangile de Luc. Vous savez, Luc, quand il écrivait, il prenait le temps de chercher, de questionner. Et il ne ratait pas, il ne mettait pas de côté les détails. Parce que les détails pour lui étaient importants. Luc, évangile de Luc, chapitre 17, c'est une introduction, ce n'est pas le texte de base. Une histoire que vous connaissez, il est question des 10 lépreux. Au cours de son voyage, à partir du verset 11, au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Jésus, en les voyant, leur dit « Mais allez vous montrer au sacrificateur ?» Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. J'ai purifié. Purifiés de leur lèpre. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Et Luc écrit, puisque je vous dis qu'il aime les détails, c'est un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a guéri. Si on était parmi ces gens, on aurait dit quand même. L'homme est ingrat, il est malhonnête, hein? Non? Allô? Vous me voyez venir, hein, vous ne répondez pas. Est-ce la timidité chez les autres? Est-ce un complexe chez les autres? Est-ce la honte? On ne sait, mais à la question, les 10 n'ont-ils pas été guéris? On serait tenté de dire, c'est vrai, l'homme est ingrat. Et tous nous avons eu l'occasion de dire ça, les enfants sont ingrats. Hein? Non? On a fait tellement pour eux, et regardez comment ils nous remercient aujourd'hui. À l'inverse, bénissons le Seigneur parce que nous avons des enfants. Combien travaillent pour avoir des enfants? Mais ils grandissent et ils se disent qu'ils ont grandi tout seuls. Et combien de parents ont réclamé un merci à l'enfant ou à leurs enfants parce qu'ils ont fait la chambre, ils ont fait le repas, ils les ont déposés à l'école ou en soirée pyjama. Vous connaissez ça pour les jeunes filles? Et pas un merci, c'est normal. Et les parents disent, mais bon, ce sont les enfants. Et les enfants, à l'inverse, disent, mais mes vieux là, les vieux, ils commencent à nous fatiguer. Hein. Vous ne savez pas que vous étiez vieux? Ah, c'est comme ça qu'on m'appelle à la maison, hein, les vieux. Avec Patricia, bien sûr, elle est plus jeune que moi, mais bon.
mais occasion de dire à nous, parents, remerciez le Seigneur pour les enfants que nous avons. Et enfants, remerciez Dieu pour les parents que nous avons. Beaucoup se sont privés, sacrifiés pour que nous y arrivions. Allô? La reconnaissance. Merci pour les vieux et merci pour les enfants. Et bien vite, on se rend compte, quand on n'a pas eu d'enfants ou quand on n'a pas eu parents, quand ils ne sont plus là, peut-être lors des fêtes, ah, si un tel était là. Mon papa a eu l'occasion de répéter ça souvent. Il a dit un jour, vous allez dire si papa était là. Et je l'ai dit. Parce qu'on se rend compte que quand une autorité masculine est là, ou quand maman est là, ça fait une différence. Et une maman qui se plaignait de ses enfants, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça pour vous. Un enfant lui a dit, maman, on ne t'a pas demandé tout ça. Sois maman seulement. Est-ce que nous sommes prêts à être maman seulement ou être papa seulement? Et puis être reconnaissant. Dire merci à Dieu, est-ce utile vraiment quand Dieu sait tout? Quand c'est lui qui est l'auteur de toutes choses? Est-ce que cela vaut la peine? Après tout, on se dit, mais tout le monde n'a pas la même aisance. Ce lépreux qui n'est pas... Ces 9 lépreux qui ne sont pas venus, peut-être qu'ils avaient honte. Et là où je me suis posé des questions sur Luc qui relève que c'était un Samaritain, parce que les autres probablement étaient des Juifs, puisque Jésus les envoie vers le sacrificateur. Et le sacrificateur devait les mettre en quarantaine pendant une période et puis revenir, etc., jusqu'à ce que... C'est comme si aujourd'hui on dit, ah, c'est un Haïtien, c'est un Congolais, c'est un Ivoirien, c'est un Mauricien, c'est un Martiniquais, parce que les autres étaient juifs. Et le salut était avant tout pour les juifs. Vous comprenez ce que je dis? Or, tous nous avons été sauvés par la même grâce de Dieu en Jésus-Christ pour former un seul corps. Amen. Juifs, barbares, tout ce que vous voulez, c'est ce que dit la Bible. Le texte de base se trouve au psaume 100. Un psaume de reconnaissance que vous connaissez, que vous avez cité, parfois même, vous connaissez par cœur. Nous avons sous la plume de David une piqûre, je dirais, de rappel. Vous vous souvenez, nous avons pris des vaccins quand on était petit et puis venait le jour où on devait prendre la piqûre de rappel qui faisait un peu plus mal. Non? Et ceux qui ont, comme moi, été militaires, savaient qu'à l'armée, on donnait une piqûre et il fallait aller se coucher ou bien faire du sport après. Parce qu'on était 3 jours à avoir mal au dos. Ça fait mal. Mais quand Dieu nous invite à avoir de la reconnaissance, le psalmiste dit lance ou lancer. Vous voyez, il y a un côté individuel dans la chose, mais un côté commun. Lancez une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Je crois que c'est Julie qui a mis l'accent sur la joie ce matin. J'oublie ton prénom, parfois je vais t'appeler Guylaine. C'est lui qui nous a, reconnaissez, verset 3, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui, son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Amen. Sa bienveillance dure toujours, sa fidélité de génération en génération. Nous avons autant de raisons de le louer, de le célébrer. Et nous l'avons dit ce matin, je ne vais pas le répéter, mais nous sommes des petits vénards. Parce que Dieu nous a choisis bien avant la fondation du monde. N'est-ce pas? Et j'ai envie de dire sur quels critères? Est-ce que être reconnaissant à Dieu, c'est un mérite? Est-ce que je dois chercher à savoir, mais qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie finalement? Il a fait tellement de choses, disait le psalmiste, que je
Je suis dans la joie. Mais là, parfois, il faut arracher la bénédiction, il faut arracher un merci de la bouche de nos enfants ou de quelqu'un d'autre. On se dit après tout, c'est comme ça qu'il est. Combien de foyers sont en difficulté à cause de ça, de manque de reconnaissance. Le psaume qui était, comme beaucoup d'autres, chanté lors des grandes célébrations, était accompagné de sacrifices de communion. Or, qui dit communion dit fête de joie, n'est-ce pas? Quand on fait un repas fraternel à côté, il y a la joie. Et il est adressé à la dite terre entière. Ça dépend des versions. Terre entière, lance une joyeuse clameur. D'autres versions ont peuple. Nation entière. Et ce n'est autre que le peuple d'Israël. Parce qu'il n'y avait qu'un peuple aux yeux de Dieu, c'était le peuple d'Israël, choisi, appelé fils. Et c'est ce peuple-là qui reconnaissait l'Éternel, qui était censé reconnaître l'Éternel. Et que Dieu défendait bec et ongle, j'ai envie de dire, parce que c'était son peuple. Il dit, ne touchez pas à mes oins. Aujourd'hui, si on fait un copier-coller là, nous sommes le peuple de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu a rejeté Israël, ce n'est pas ce que je dis. Mais nous sommes le peuple de Dieu et Dieu attend de son peuple qu'il lance des acclamations, qu'il lance des cris de joie, qu'il le serve avec joie en tout temps pour sa bonté et sa générosité. Et nous sommes là comme ces 9 lépreux, pas la peine. Parce que Dieu sait toutes choses. C'est vrai qu'il y a des gens timides, c'est vrai qu'il y a des gens un petit peu mal à l'aise avec le français, il y a des gens qui sont un peu complexés, mais des gens qui n'ont pas envie d'élever la voix. Ils disent oui, je prie intérieurement. Mais Dieu ne dit pas de prier intérieurement ici. Il dit pousser des cris de joie, lancer des acclamations. Vous avez déjà assisté à un match de foot? Même ceux qui sont derrière la télévision crient. Allô? Parce que c'est les plus grands supporters. Ils ne sont pas sur le terrain. Heureusement que ma femme n'est pas là parce qu'elle dit, mais toi le premier. Mais nous sommes là à supporter, à crier, surtout quand il y a un but. Et Jessie ne va pas me dire le contraire. Quand il est sur le terrain, il demande aux supporters d'élever la voix pour les supporter. Bah ouais? Mais oui. Bah nous force là. Lancez des acclamations, fortifiez-nous, ça fait du bien. On dit souvent qu'une équipe gagne parce que le public est là. La louange tire sa force quand il y a formation d'unité, un corps. C'est vrai, c'est chacun qui emmène une rose, un bouquet, et tous ensemble on constitue un énorme bouquet rempli de parfums pour notre Dieu, n'est-ce pas? C'est ça la reconnaissance. Et Dieu veut que son peuple, chaque individu sauvé par grâce, lance vers lui son acclamation. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. Reconnais que l'Éternel est ton Dieu. Et s'il est ton Dieu, n'écoute pas ta pensée qui dit, mais non, tais-toi. Un tel a déjà, Lisa s'est déjà levée. Sœur Charlotte a déjà crié. Mais c'est à chacun de nous de crier notre joie, n'est-ce pas? Et Dieu attend que chacun de nous manifeste sa reconnaissance pour sa bonté, pour le Dieu libérateur qu'il est. Et malheureusement, quand on regarde le texte dans Luc chapitre 17, j'ai envie de dire que Jésus est frustré, pour ne pas dire choqué, de voir que c'est un Samaritain, un étranger, qui vient s'agenouiller devant lui, donner gloire, là où d'autres, peut-être c'était 9 autres juifs, peut-être qu'il y avait d'autres Samaritains, mais sur les 10, il y a un. Sur combien nous sommes ce matin, peut-être 30, 40, combien ont élevé la voix vers Dieu pour dire merci Seigneur?
Parfois, on attend. Celui qui préside attend, il dit, bon, peut-être qu'il y a quelqu'un, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, peut-être qu'on attend, peut-être quelqu'un d'autre. Et finalement, on dit, bon, regardez, yo. Mais nos moments devaient être des moments forts, comme une chaîne de louanges pour empêcher à Satan de trouver une maille pour entrer. Allô? J'ai dit, ça devrait être, mais c'est pas ça. Et Jésus est frustré. Est-ce que Dieu peut être frustré? Oui. Il dit surtout quand nous donnons la dîme, quand nous participons, quand nous prions, quand nous chantons, nous mentons souvent. Excusez-moi de le dire, ce n'est pas une accusation, mais j'ai envie de dire que nous ne sommes pas vrais. Quand Dieu, lui, est vrai, dans toute sa personne, dans toute son essence, Dieu nous invite à être authentiques. Parce que libérés de nos péchés, et que si nous proclamons que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur, vivons-le et disons-le. Nous avons une panoplie d'instruments lorsque nous lisons les différents psaumes. Lisez les 150 psaumes, vous allez voir et compter le nombre d'instruments. Mais Dieu semble dire, jouez bien de vos instruments, acclamez, poussez des cris de joie. Jusqu'ici, je n'entends rien. Il n'y a rien de pire qu'une communication qui passe mal. Nous avons tous un téléphone, hein? Et souvent, il nous arrive de dire, je n'entends rien, ça passe en pointillé. Je te rappelle parce que je ne t'entends. Il y a un émetteur, il y a un récepteur, mais c'est brouillé. Et Dieu dit, mais vous louez, mais un son confus. Il n'y a rien de plus frustrant que ça, et Jésus est frustré de voir que Dieu dit, allô, allô, je n'entends rien, il n'y a personne ici. De voir qu'il y a une personne, un Samaritain, un étranger, qui revient vers lui pour lui dire, merci Seigneur. La Bible dit, il se courbe et il donne gloire. Est-ce que nous sommes prêts, en 2026, à nous courber et à donner gloire à Dieu? Là où nous hâtons son retour glorieux. Mais quand il va venir, on n'aura pas le choix. Hein? La Bible dit, tout jeune nous fléchira. Et nous devons déjà commencer à le faire. Hein? Allô? Est-ce que c'est la honte qui nous empêche de le faire? Le regard des autres? Qu'est-ce qui compte le plus, le regard de Dieu ou le regard des autres? Ce Samaritain n'a pas regardé au regard des autres. Jésus lui dit, va te montrer au sacrificateur, et il y va, et il s'en rend compte qu'en chemin, il est purifié. Et 10 autres sont purifiés, mais lui seul prend conscience. Nous sommes tous sauvés par grâce, c'est ce que nous disons, n'est-ce pas? Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et si Dieu n'avait pas envie de te sauver aussi? Ce ne sont pas des reproches, ce sont des constats. Et Dieu est choqué de voir que l'amour du plus grand nombre se refroidit, plus on avance de son retour. La lumière va croissant jusqu'au point du jour. Nous sommes à quel stade dans cette lumière-là? Nous sommes à quel stade de Dieu? À quelle distance? Jésus revient à la porte, mais je ne le vois pas. Comme pour l'Israélite autrefois, qui avait des manifestations divines de manière régulière, parce que vous savez que Dieu a toujours parlé au peuple. Et Dieu parle encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 1, verset 1. Le chrétien a des raisons de donner gloire, de rendre grâce au Seigneur pour lui manifester sa reconnaissance. Donner gloire à Dieu, et j'insiste, à Dieu, pour qui il est, ce qu'il fait, et ne nous arrêtons pas là, ce qu'il fera encore. Parce qu'on pense que la grâce, c'est ce qui est acquise une fois pour toutes, mais Dieu continue de travailler pour nous, en nous, jusqu'à ce qu'il revienne. N'est-ce pas? C'est pas voilà, tu es sauvé, tu es baptisé, et puis il y a ces trois-là, et puis je passe à un autre.
Dieu travaille pour chaque membre du corps qui est l'Église. Et je n'ai pas le droit de dire, Seigneur, ça y est, je suis baptisé, je suis sauvé, et puis quand j'aurai le temps, je reviendrai. Hein. Je connais tellement de gens qui sont passés par les eaux du baptême et qui se promènent dans la nature avec. Ils sont plus mouillés qu'avant. Mais bon, le Psaume 139 nous rappelle que nous sommes petits devant ce grand Dieu-là. Il nous connaît. Et le psalmiste dit, tu sais tout de nous. Tu sais quand je me lève, tu sais quand je m'assieds, tu connais de loin ma pensée. Et on dit, je suis une créature merveilleuse. C'est vrai? Mais qui t'a rendu merveilleux? Est-ce que je suis un enfant merveilleux? Ça fait une différence, hein? Dieu peut être sauveur de ta vie. Est-ce qu'il est seigneur de ta vie? Ça veut dire qu'il occupe toute la place. Et Dieu attend de nous justement. Parce que nous aimons être vus, être beaux gosses, n'est-ce pas? On fait du sport, on fait la muscu, on fait tout ce qu'il faut pour que... Hein? Et les dames mettent bien le maquillage là pour le dimanche. On dit, ah, t'es belle, la coiffure, tout le tralala, comme on dit. On est joli. Mais c'est là que Dieu regarde. Dieu dit, mon enfant, donne-moi ton cœur avant. Tu verras le reste après. Parce que tout ça, ça va être détruit. C'est une coquille. Et c'est ce qu'il y a à l'intérieur que Dieu attend. Et c'est du cœur de l'homme qu'on montre la reconnaissance. L'essentiel, c'est de saisir toutes les bénédictions de Dieu, des bénédictions qu'il nous a, depuis les lieux élevés, accordées. Nous sommes héritiers, nous sommes co-héritiers. Qu'est-ce que nous cherchons encore? Je ne sais pas, hein, mais j'ai l'impression qu'il nous faut toujours un peu plus. Non? Pour dire merci à Dieu. Mais tout ce que nous avons, c'est Dieu. Tout ce que nous aurons, c'est encore Dieu. Et Dieu nous invite à nous garder de dire, c'est à la force de mes bras que j'ai acquis sur ces choses-là. Faisons un bond dans Deutéronome, chapitre 8. J'aime beaucoup quand Dieu rappelle à l'ordre Israël. Et pourquoi? Parce que Dieu dit à son peuple, ne ressemble pas à Israël. Ne ressemble pas à Israël. Israël était le peuple choisi. Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 2, Dieu dit à son peuple, tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur. Pas en toi, pas ceci, cela. Si tu observerais ces commandements, oui ou non. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que tu n'avais pas connu, que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Avec la chaleur, là, qui c'est qui n'a pas eu les pieds enflés en fin de journée? On dit, on va mettre en hauteur, on va mettre dans de l'eau froide, on va frotter. C'est la circulation. 40 ans à marcher dans le désert, ils n'ont pas eu les pieds enflés ni usés. Il n'y a pas de raison de le louer. Aujourd'hui, on ne veut pas faire 100 mètres à pied. On prend la voiture. Verset 5. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son fils, ou instruit comme un homme instruit son fils. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Allons plus loin, verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Verset 17.
Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. C'est Dieu qui est derrière tout ça. Il travaille en nous, il travaille pour nous. Et il fait que par nous, son œuvre avance. Amen. Nous avons parfois la foi. Et nous avons une foi tellement optimiste que nous oublions que c'est Dieu qui fait que. Nous nous connaissons, hein, nous Antillais, Afro-Antillais, quand nous prenons l'avion. Je dis ça pour ceux qui ont eu la chance de partir en vacances. On part toujours avec plein de bagages pour donner un peu à tout le monde. Et puis on arrive à l'aéroport, on se dit, ah oui, mais c'est 23 kilos. On a 50. Et on se dit, mais de toute façon, Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est bon, je vais tomber sur une âme charitable. C'est fini, ça. C'est fini. J'ai vu des gens pleurer à l'aéroport, hein, parce qu'ils ont trouvé une âme qui disait, non, non, je ne prends plus rien, non, non, je ne prends pas. Ah, t'es arrivé au mois de décembre? Oui. Mais on se dit, mais j'ai prié, Dieu va faire. J'ai prié, Dieu va faire. Mais c'est pour toi seulement que Dieu fait? Et si Dieu fait, c'est parce qu'il a bien voulu, n'est-ce pas? Mais pas parce qu'on a mérité. Qu'est-ce qu'on mérite? Et donc on se dit finalement, c'est grâce au bonhomme qui est là. Il était gentil, et on va jusqu'à écrire son prénom parce qu'on va lui remercier. Mais derrière ce bonhomme ou derrière cette dame qui est au comptoir, c'est Dieu qui prépare le terrain pour nous. Garde-toi d'oublier que derrière tout, il y a Dieu. C'est pas à cause on dit oui, j'ai prié, j'ai jeûné, Dieu fait. Pas vrai. Et tous ceux qui ne prient pas, tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, Dieu bénit. Hein? Comme m'a rappelé un frère ce matin, Dieu fait pleuvoir sur les bons. N'est-ce pas? De quel côté tu te trouves? Dans son infinie bonté, Dieu peut agir. Parce qu'il dit que ses bontés ne sont pas épuisées. Et elles se renouvellent chaque matin. Et parfois, on arrive à faire quelque chose, on a bossé depuis le matin dessus, et puis on est sur l'ordinateur, ou bien on est sur une machine, on est sur quelque chose, et puis on dit « Yes! Je suis fort, j'ai réussi. » À qui on donne gloire? Marie Bougla, je suis trop fort, j'ai réussi. Mais c'est Dieu qui donne l'intelligence, n'est-ce pas? C'est Dieu qui nous rend capables, là où nous étions incapables. Et Dieu a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie, disaient les Israélites. Mais trop de chrétiens s'accrochent à leur panier, là, je dis à leur sac de problèmes, comme si la survie dépendait de ça. Mais lâchez, déposez. Dieu dit, dépose et puis loue ton Dieu. Le Samaritain revient rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur a fait pour lui de grandes choses. Mais bon, Dieu nous rappelle à l'ordre avec ce vaccin, j'ai envie de dire. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. Et c'est là tout le fondement de notre raison de louer le Seigneur. Hein. Dieu est le fondement de ma foi. Autrement, je ne serais pas là. Et à cause de ça, je suis devenu une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, tout est neuf. Et fort de cela, je lui dois la reconnaissance. Ce n'est pas un lifting que Dieu a fait. Dieu a transformé ma vie. Il y a des gens qui sont sortis de très loin et qui sont là assis à côté de nous. On ne connaît même pas leur vie, mais c'était des bandits, des meurtriers, des voleurs, je ne sais pas moi. Mais Dieu est capable de transformer la vie de quiconque croit en Christ.
Et il attend de chaque individu transformer la reconnaissance. Et Dieu aujourd'hui nous fait comprendre que de morts que nous étions, étrangers que nous étions loin du Paul. Dieu nous a rapprochés en Jésus-Christ. Et fort de cela, nous lui devons la reconnaissance. Je vais terminer en disant que nous sommes devenus son peuple. Et je rappelle que Dieu n'a pas rejeté Israël. Et Dieu attend qu'Israël revienne à lui. Mais nous avons un privilège et que nous devons saisir à chaque occasion que nous avons d'entrer dans la présence de Dieu. Que je sois seul dans ma chambre, que je sois en couple, en prière, que je sois avec mes enfants, ce que je souhaite pour les trois. Dieu attend la reconnaissance. Nos enfants doivent voir comment nous vivons. Et ils doivent nous voir unis. Allô? Parce que c'est ce qu'ils veulent transmettre demain à leurs enfants. Et Dieu veut que nous arrivions à prendre conscience que notre identité a changé en Christ. Nous avons changé de statut. Nous avons changé d'adresse. Et même notre avenir, quand bien même il serait jonché d'embûches, Dieu a déjà planifié tout ça. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que Dieu ne nous a pas sauvés par grâce et puis nous a dit, bon, au prochain et au suivant. Il continue de travailler en chacun de nous et pour nous. Et là, nous devons être reconnaissants. Le psalmiste dit, venez, entrez, célébrez-le, bénissez son nom, lancez-vous, poussez des cris de joie, servez l'Éternel avec joie. Que d'impératif. Je n'ai pas le droit de rester statique ou inerte là devant lui et puis dire, bon, ouais, mais j'ai pas trop envie, j'ai passé la nuit, il y avait des moustiques, il faisait chaud. Je dois reconnaître que l'Éternel est Dieu et devant sa majesté, je m'incline. Le culte que nous lui offrons chaque jour et le dimanche en communauté ici, Dieu doit prendre plaisir. Parce qu'il est là où 2 ou 3 sont assemblés, mais là, quand je suis seul dans l'intimité de ma chambre, et il est là quand je suis en plein air avec tout le monde. Chacun vient avec son sacrifice de communion, son offrande. Je ne viens pas pour venir, je viens pour offrir. Vous prenez conscience de ça? Je ne viens pas écouter un prédicateur, j'ai rien à vous dire. Je viens offrir un culte au Seigneur. Un culte de reconnaissance. Et c'est parce que Dieu a fait pour nous de grandes choses que nous devons le faire. Et c'est le privilège que nous, chrétiens nés de nouveau, avons et que d'autres à l'extérieur n'ont pas. Et souvent, je regarde cette société dans laquelle nous vivons. Je dis, Seigneur, que faut-il faire pour les attirer à toi, pour qu'ils puissent... Mais des fois, rien ne semble intéresser les gens, les jeunes. Quand on voit cette jeunesse, on dit, ah, oh, combien Satan a mis son grappin. Ça se déshabille en déshabillant, en s'habillant. Vous n'avez pas compris, hein? Il y a beaucoup moins de tissus qu'avant. Et c'est désolant. C'est par le tissu qui fait l'individu. Mais on se dit, mais où va cette jeunesse? Où va cette société? Et puis on regarde sur les trottoirs de Paris, où parfois je traverse souvent, on voit que des jeunes avec un pichet de bière. Et je me dis, mais si Jésus n'était pas passé là, dans ma vie, où serais-je? Et quand j'ai l'occasion de le louer, je n'ai pas le droit de me taire. Pousser des cris de joie. C'est vrai, la joie n'est pas un sentiment facile qu'on peut extérioriser, mais ce n'est pas uniquement quand il y a un match de foot, ou quand j'ai réussi à mon permis. Mais je dois pouvoir glorifier Dieu en tout temps, pour toutes choses, même pour les choses que je n'ai pas encore vues. Vous connaissez l'histoire de
régions où il n'avait pas plu, comme ces derniers temps ici en France. Et toute une église priait pour qu'il y ait de la pluie. Et seule une fillette est venue avec un parapluie. Elle dit, où tu es avec ton parapluie, toi? Mais on prie pour qu'il y ait de la pluie. Et donc, il peut pleuvoir. Dieu est capable, n'est-ce pas? Est-ce que nous croyons encore en ce Dieu capable? Dieu peut faire des choses extraordinaires de gens ordinaires que nous sommes. Alors, il dit, poussez des cris de joie, des cris de délivrance. C'est la mère qui vient de mettre au monde son bébé. Elle pousse un cri de délivrance, mais c'est aussi un cri de joie. Et c'est comme ça que Dieu attend de nous. Ça sort de là, des tripes. Et ça ne doit pas sortir avec timidité, parce que Dieu dit, les gens timides là, je ne les aime pas trop. Hein. Si tu as honte de moi ici-bas, j'aurai aussi honte de toi. Romains chapitre 11, je termine avec ce verset, je n'ai pas donné, mais il dit, qui lui a donné pour qu'il ait à recevoir en retour? Romains 11, 35. Qui lui a donné pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui, pour lui. Tout est de lui, par lui et pour lui, à lui soit la gloire. Amen. Et quand je vais prendre conscience de ça, eh bien, je ne vais pas rester la bouche fermée. Et les enfants ils me disent à maman, papa, tu as toujours alléluia, les mains levées pour... Et alors, lève les mains, crie, chante pour le Seigneur parce que c'est ton Seigneur. Et personne n'a le droit de te dire tais-toi. J'ai voulu, une fois dans mon quartier, je me suis déplacé de chez moi pour aller voir, parce que de là où j'étais, en contrebas, il y avait un jeune homme. Il mettait sa radio très fort. Et puis un jour, il s'est trouvé qu'il passait souvent en radio Évangile Martinique. Il n'était pas chrétien, mais c'est quelqu'un qui avait une petite tête. Et je suis descendu le voir pour lui dire, sa radio jouait fort et c'était un peu dérangeant parce qu'il n'y avait pas d'heure pour jouer sa radio. Il m'a dit, ah bon? Mais tous les instruments qu'il y a dans la radio, là, c'est Dieu qui a dit. Il m'a coupé. J'ai dit, ok, joue tes instruments, joue ta radio. Il m'a dit, tous les instruments que vous entendez là qui vous dérangent, c'est Dieu. Hein? Puisque le Seigneur, puisqu'il nous a donné la voix, il nous a donné le souffle de vie, il nous a donné la santé, louons le Seigneur et que personne ne nous empêche de le faire. Amen.